ne la tiens pas. Pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course et les services que j'ai reçus du Seigneur Jésus-Christ pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Priez de vous asseoir. Merci. La vocation de servir Dieu. La vocation de servir Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, matin, nous avons une prétention ou encore un objectif bien déterminé à travers notre sermon de ce matin. Et notre but, c'est de vous amener à découvrir que la vraie réussite est d'accomplir la mission que Dieu nous confie. La vraie réussite, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous confie. Et mes frères et sœurs bien-aimés, ce matin, nous avons comme proposition, qui est bien sûr une affirmation, celui qui répond à l'appel de Dieu découvre une vie pleine de sens, une passion profonde et la joie d'accomplir la mission divine. Et mes frères et sœurs bien-aimés, à travers ce passage que nous venons de lire, à travers Actes chapitre 20, verset 24, bien sûr, si nous avons considéré ce chapitre-là pour que nous t'avons fait une petite contextualisation du passage, l'apôtre Paul lui écrit texte dans un contexte côté que il t'avait dit un soldat Dieu au responsable d'église d'Éphèse pendant que il t'a rentré à Jérusalem, côté que par l'Esprit de Dieu il devait connaître un moment difficile dans sa vie missionnaire. Et n'oublie pas que dans Actes chapitre, alors disons plutôt le livre des Actes, donc surtout l'on parle des apôtres Paul, donc il a fait plusieurs voyages missionnaires. Et ceci c'est d'avoir divisé n'après que dans Actes à partir de chapitre 13 chapitre 14, ces premiers voyages dans partie ça dans section ça on va trouver premier voyage missionnaire d'apôtre Paul. Et à partir de chapitre 15, donc commence deuxième voyage missionnaire de Paul. Et à partir de chapitre 18, donc c'est là la section du troisième voyage missionnaire de Paul. Et dans chaque voyage missionnaire, mes frères et sœurs bien-aimés, Paul avait un but. Dans le premier voyage missionnaire de Paul, il était question d'annoncer l'évangile. Et dans le deuxième voyage missionnaire, après avoir évangélisé, il était question de planter l'église. Et dans le troisième voyage missionnaire, il était question de réconforter, de consolider l'église à travers ses écrits, etc. Mes frères et sœurs bien-aimés, matin, à travers ce thème, la vocation de servir Dieu, apôtre Paul lui fait sortir quelques vérités que nous t'avons parlé autour de lui ce matin.
nous t'avons divisé en 3 grandes vérités essentielles que l'apôtre Paul a fait savoir dans une vocation divine. Mais qu'on y a là, si nous t'avons posé peut-être nos questions, la vocation c'est quoi? C'est quoi une vocation? La vocation, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a une vocation qui s'allie en soi. Il y a une vocation, c'est un appel. Il y a une vocation, c'est plus que un penchant d'esprit, c'est plus que un sentiment. Une vocation, c'est profondément un appel qui exige une conscience qui aboutit avec une obligation. Bon Dieu bénit l'église. Si nous t'avons dit dans le monde séculier, lorsqu'on parle de vocation, par exemple, en Haïti, il existe beaucoup de professionnels, mais peu de professionnels travaillent dans leur vocation. Bon Dieu bénit l'église. Il existe beaucoup de professionnels, beaucoup de cadres dans le pays, alors que peu de professionnels travaillent dans leur vocation. Parce qu'en Haïti, le plus souvent, nous ne pas faire ça que nous devons faire, mais nous faisons ça que nous jouons pour nous faire. Et le plus souvent, nous faisons ça que nous aimons faire. Alors que souvent, il n'est pas toujours ça que nous aimons faire, c'est ce que nous devons faire. Parce que ça aurait fait quelque part capable d'associer avec un penchant d'esprit, un simple sentiment. Alors que ça on doit faire, c'est une obligation, c'est un mandat, une mission. Et le problème du pays aujourd'hui, on trouve des hommes et des femmes politiques, on trouve des responsables, mais qui travaillent dans une fonction pour laquelle ils n'ont pas été taillés. Vous devez venir à l'église. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine, il y a des gens qui font des choses, mais ils ne sont pas taillés pour ça. Et lorsque ça arrive, la fait, mais la fait sans passion, la fait sans engagement. Et voilà la cause de notre pays aujourd'hui. La situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est que les hommes politiques de ce siècle, de cette génération, mes frères et sœurs bien-aimés, ils n'ont pas fait ça y a fait. Parce qu'ils ont senti, ils ont désir, ils ont senti une nécessité, ils ont senti une responsabilité. Mais ils ont fait de telle sorte qu'ils sont capables de sortir de tête. Or, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on parle de vocation ici, du point de vue théologique, nous dit que c'est un appel profond, plus que sentiment, plus que penchant, plus qu'une simple inclinaison vers une chose. La vocation, il sortit dans un mot grec qui c'est vocare. Ça signifie appeler. Et ce thème, il est capable de coïncider ou encore il est capable de rejoindre le thème kaléo, qui signifie appeler. Ici, lorsqu'on dit vocation ici, lorsqu'on parle de vocation, ça donne l'idée à un appel à faire quelque chose d'une manière spécifique. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans notre génération, en pile fois, n'a posé qui ça n'a fait pour que nous soyons capables de répondre avec besoin, nous, avec souci, nous? Qui ça n'a fait pour que nous soyons capables de réaliser nos projets? Alléluia. Alors que, mes frères et sœurs bien-aimés, l'ira pour que vous trouvez, parfois, moi-même avec vous, pour demander, bon Dieu, qui ça que moi dois faire? Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. L'intention, c'est que, en pile fois, nous avons servi bon Dieu. Nous d'accord pour nous décharger soucis nous à bon Dieu. Nous d'accord pour nous dire, bon Dieu, moi besoin ceci, moi besoin cela.
mais sans jamais questionner à Dieu. Mais Dieu, pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as appelé, certes, mais pour faire quoi? C'est comme si souci nous centrait sur nous-mêmes, mais pas sur Dieu. Bon Dieu, venez l'église là. Et ça, il crée une crise. Il crée une crise dans le royaume de Dieu. Le fait que bon Dieu toujours joue un monde qui vient côté, pour capable supplier, pour capable, c'est comme si il chargeait des soucis, qui demandé qui ça m'a fait, comment l'a vu ma pied, comment a venu ma pied, mon pas je monde qui demande bon Dieu, mais en soi, qui ça moi-même moi j'ai fait, moi dois faire, qui sont rappelés, qui sont voulés me faire. Et voilà, le royaume de Dieu est toujours en panne des mondes. C'est-à-dire, jusqu'à présent, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la voix de Dieu résonne en disant, mes frères et sœurs bien-aimés, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors que l'église charge. Mais qui est-ce qui voulait engager, qui est-ce qui voulait comprendre, qui voulait rentrer dans les cœurs de Dieu, pour comprendre les besoins de Dieu? Que de personnes. Donc, mes frères et sœurs, apôtre Paul va faire connaître une première obligation que le monde qui connaît, qui répond avec vocation selon Dieu. Première obligation, apôtre Paul mentionné dans les textes. Attendez, à travers les versets, il dit, je ne fais aucun cas de moi-même. C'est-à-dire que répondre à la vocation, ou encore répondre à sa vocation, exige un renoncement de soi. Ou encore, exiger une sorte d'abandon de soi-même. Ou pour nous dit, généralement à travers le texte, à travers l'invitation, c'est une vie qui centre non sur soi-même, mais sur Dieu. Bon Dieu, de l'église. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est chaque jour. Alléluia. C'est chaque jour nous lever. Moi-même avec vous. Nous avons fait tête nous travail. Qui ça m'a fait? Qui ça m'a embrassé comme activité? Mais le plus souvent, il est toujours rare pour nous dire tête nous. Mais qui ça m'a fait pour bon Dieu? Qui ça m'a réalisé pour bon Dieu? Alors que nous avons une vocation. Dieu nous appelle à faire quelque chose. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. La première des choses, nous venons de dire que la vocation l'exige pas seulement un renoncement de soi, mais une vie centrée sur Dieu, pas sur soi-même. Apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de moi-même. Là, il dit, je ne fais aucun cas de moi-même. Ce n'est pas parce que il n'a pas la vie l'importance. Mais il y a un bagage qui est plus fort que sa vie, c'est la mission de Dieu. Et mes frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous dire que ce matin, vous devez élever Dieu au-dessus de votre vie. Est-ce que l'Église a compris ça? Nous avons obligation pour qu'on soit capable de lever, regardez, la mission de Dieu au-dessus de notre raison ou encore de notre volonté, de notre intérêt personnel. Et c'est ça qui est souvent difficile pour que moi-même avec vous nous fait. C'est accepter que vie nous, l'orienter vers le dessein de Dieu. Attendez. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans Samuel, chapitre 17, une histoire déjà bien connue. Lorsque le peuple Israël était dans un moment de crise, nos moments que le peuple a traversé une situation difficile. Alors que le géant Goliath, il passait 40 jours à lancer des défis face à l'armée d'Israël. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. La parole de Dieu nous dit que pendant que Dieu lui envoyait David en mission pour qu'il soit capable de porter quelque nourriture à ses frères,
qui était guerrier, qui était soldat, qui était militaire. Et puis pendant David arrivait, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a des visions qui communiquaient. Pendant que David arrivait sur les champs, c'est comme si vous avez dit, dans le moment David arrivait, dans le moment opportun, exactement dans le moment que David doit arriver. C'est le moment, la guerre, la bataille, là, il chauffait. Et puis il y a deux prétentions. Il y a deux prétentions. La première des choses, lorsque frère David a avancé, il y aurait une menace, il y aurait un danger pour monsieur. Vous avez de l'église. Alors que David, mes frères et sœurs bien-aimés, il n'est pas en menace, il n'est pas en danger, mais il a une mission que je dois accomplir. Et voilà la cause lorsque nous élevons notre vie, ou quand nous élevons la mission de Dieu, la vocation que nous avons reçue de Dieu au-dessus de notre vie. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés. David pas lui-même qui a perdu, mais seulement, il pas lui-même qui est tout petit devant Goliath, mais seulement il a un défi qu'il lancé et qu'elle doit relever. Il dit non, mais c'est pas possible. Nèg yo on menace, on danger pour monsieur. Monsieur qui vient pour le faire tête li passer comme un vaillant, comme un guerrier. C'est comme si ouais nèg yo là en tant que pour capable remplir une fonction militaire, mais on pas là pour défendre la cause exacte. Les frères de David yo là, yo viennent remplir une fonction en tant que militaire, en tant que soldat, mais jamais yo pas prêt pour perdre vie yo. Alors que David lui-même, il voyait une opportunité à saisir pour Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs bien-aimés, il y a des occasions, ce sont des occasions que nous devons saisir pour Dieu. Pour la cause de Dieu. Pour la cause de l'évangile. Attendez, apôtre Paul sentit une menace. Le Saint-Esprit annonçait à l'apôtre Paul que ce moment ne va être un moment facile pour l'apôtre Paul. Lorsqu'elle arrivait à Jérusalem, pour elle, il y a un moment difficile. Mais l'apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Si je dois mourir pour Christ, je suis prêt. Mes frères et sœurs bien-aimés, combien de monde qui sentit que ou pas venir à l'église pour venir casser mais mon Dieu pour saison bagaille, mon vin servir mon Dieu pour capable apporter quelque chose. En plus fois mes frères et sœurs bien-aimés, n'a servi mon Dieu moi-même avec vous, n'a servi mon Dieu avec une intention pour nous saisir un bagaille non mon Dieu, pour une saison bénédiction, pour une saison opportunité, mais pas la question du souci du royaume de Dieu. Si on peut le faire, on demande nous qui ça nous sentit pour mon Dieu n'a dit rien, nous pas jouer nos raisons, nous pas jouer rien pour nous dire. Parce que nous pas sentir rien. Le monde est en danger, le pays est en danger. Depuis des années, le pays a traversé une situation difficile. C'est comme si j'entends la voix de Dieu qui résonne du temps d'Ésaïe au chapitre, alléluia. Pourquoi pas du temps d'Ézéchiel au chapitre 22. Là dit, je cherchais un homme. Un homme pouvant se tenir à la brèche. Un homme. C'est que mes frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à présent, l'église toujours gagne pas de monde, même l'église plein de monde. Alléluia. Et je pense que mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un moment pour que nous soyons capables de repenser la manière de servir Dieu. Qu'est-ce qui est la motivation? Nous sommes motivés à quoi? Ça n'a fait où est la profondeur de ça? Où est l'essence même de ce que nous faisons? Mais chaque jour, oui, nous venons adorer mon Dieu. Nous venons prier, nous venons dans les études, nous venons dans les activités. Mais la motivation, c'est quoi? Est-ce que c'est une occasion pour que nous soyons capables de saisir quelque chose de Dieu, mais pour que nous servions mon Dieu? Est-ce que c'est une occasion pour que nous cassions mon Dieu, nous fouiller poche mon Dieu?
ou encore une occasion pour que nous capables apporter, pour que nous capables compléter, pour que nous capables venir, pour que nous capables collaborer avec Dieu. Apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de moi-même. C'est-à-dire que apôtre Paul, il est d'accord, il est abandonné. Mes frères et sœurs bien-aimés, il pas concentré sur lui, c'est pour intérêt personnel la défendre, mais c'est la cause du royaume. C'est la vocation qu'il a reçue de Dieu. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque vie moi-même avec ou par la vocation, lui concentrer sur l'appel de Dieu, non seulement nous pas ouais, c'est pas intérêt pas nous, c'est pas vie nous, n'a contemplé, mais également gongen bagay n'a fait. N'a conscient que notre mission c'est une tâche qui doit s'accomplir. Bon Dieu bénit l'église là. Apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'achève ma course et le service que j'ai reçu du Seigneur. Apôtre Paul n'a pas tête une responsabilité, mais il a reçu un ministère de la part de Dieu. Ce n'est pas monde qui va place, qui va tête place l'église. Ce n'est pas monde qui vient prendre place, il dit ça, c'est position pas, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que m'a fait. Mais il était conscient qu'il a reçu une mission, un ministère de la part de Dieu. Et son mission, son responsabilité qu'elle doit accomplir durant sa vie. Attendez mes frères et bien-aimés. Le a déjà allé, malheureusement. On nous a raconté l'illustration de 3 personnes, de 3 hommes qui travaillent. Il a fait le même travail. Et puis, voilà que, pendant que monsieur il a exercé un travail maçonnerie dans le chantier, et puis, il pose la première question. Il dit, mon frère, soit fait là. Est-ce que l'église est là? Il dit, mon frère, soit fait là. Excusez-moi. Monsieur dit, monsieur dit que je travaille pour que je gagne l'argent. Attendez, monsieur dit, je travaille pour me faire corps, pour me mettre dans la poche, pour me répondre avec besoin famille. C'est ce que j'ai fait, mon frère. Je travaille en vue de répondre aux besoins de ma famille. Il a fait le même travail. Il posait une deuxième question. Il dit, mon frère, que fais-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Monsieur dit comme ça que j'exerce ma profession. Monsieur dit, m'a exercer, ça m'apprend, profession. Du même coup, il posait troisième nom une question. Troisième nom dit comme ça que m'a construit la maison ou encore la citadelle pour adorer Dieu. Est-ce que vous voyez 3 réponses différentes? Nous, même travail, même activité, 3 réponses différentes. Il y a qui dit moi-même, je travaille pour mettre l'argent dans la poche. Il y a qui dit moi-même, je exerce profession. Il y a qui dit moi-même, je construis une maison pour mon Dieu, pour l'adorer. Est-ce que vous voyez? 3 interprétations différentes, 3 intentions différentes. Et troisième nom, c'est l'icône pour qui ça la travaille. Il ne travaille pas seulement parce qu'il a besoin d'argent. Il ne travaille pas seulement parce qu'il a exercé une profession. Mais il dit, non, attention, je travaille non seulement de ça, mais pour ça, mais je travaille également, pourquoi pas profondément, pour que je sois capable de construire la maison de Dieu. C'est-à-dire, il a une vision claire de ce qu'il fait.
Et en pile fois, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons servi mon Dieu, mais c'est comme si on posait nos questions, ça n'a fait assez quoi, nous pas une réponse exacte pour nous bailler. Peut-être ça n'a dit en plus souvent, c'est pas ça qui est raison profonde là. Est-ce que l'église a compris ça? Si on t'a posé pour qui sera servi mon Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a pas besoin de réponse là, peut-être après chaque monde là dit un bagage. Chaque monde là. Si on dit, pour qu'ils soient venus à l'église, chaque monde là a dit un bagage. Chaque monde a une prétention, une présupposition de ce qui concerne venir à l'église. Ça veut dire pour moi, ça veut dire pour lui, ça veut dire pour nous. Alors que, mes frères et sœurs bien-aimés, notre raison d'être ici, c'est que nous devrions répondre à notre cette vocation. C'est-à-dire que nous pas seulement venir à l'église comme une activité, mais c'est à la fois nous rempli une mission, c'est à la fois nous répondre avec une vocation que nous avons reçue de la part de Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés. C'est ça que fait en pile fois, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent près du champ de Dieu, mais pas dans le champ. C'est comme si il y a des gens qui travaillent dans les lisières. En pile fois, nous travaillons dans les lisières, nous pas dans le jardin. Parce que prétention, ça nous gagne en conception, ce n'est pas bon. Et mes frères et sœurs bien-aimés, chaque chrétien, chaque monde qui vient servir mon Dieu, a besoin de connaître le pourquoi et quelle est sa raison d'être. Qui ça me vient faire là? Ça m'a fait pour qui m'a fait? À qui fait? Qui est-ce qui me mandat pour me faire? Pour qui ça? Mes frères et sœurs bien-aimés, 10h50. M'a conclu. Ouais, vie moi-même avec vous. Si le monde a concevoir la vie comme un hasard, mais nous, mes frères et sœurs bien-aimés, en tant que servants et serviteurs de Dieu, vie nous pas un hasard, mes frères. Mes sœurs, vie nous pas un hasard. Nous avons reçu une vocation de la part de Dieu. Alléluia. Et apôtre Paul dit c'est pas une simple vocation. C'est pas une vocation ordinaire. Mais il dit son cette vocation. Dans 2 Timothée, il parlait de cette vocation. C'est comme si là, si nous t'avons prolongé, nous t'avons, oui. Lorsque nous sommes conscients que nous recevons cette vocation, comment se tenir remplissant sa sainte vocation? Et il y a une mention que apôtre Paul fait, mais frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose qu'il fait avec tout lui-même, avec tout cœur, la joie. Il n'y a pas de problème. Si ça t'a coûté la peine, si ça t'a coûté la vie, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle connaît qui est-ce qui relève. Pour qui ça, il relève. Et qui ça, il vient faire. Pour qui ça la fait. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, m'a dit nous ça. Nous sommes dans un temps de crise. Bon Dieu, venez à l'église là. Nous avons traversé un moment de crise. Dieu a besoin, pas seulement, mes frères et sœurs bien-aimés, des religieux. Dieu n'a pas besoin des religieux, mais Dieu a besoin des chrétiens engagés. Des chrétiens qui travaillent. Des chrétiens qui regardent la mission de Dieu, la vocation divine au-dessus de leur vie. Des chrétiens qui d'accord pour dire Seigneur, je ne peux pas servir parce que vous promettez moi bénir. Je ne peux pas servir parce que seulement
ou promettre moi protéger mais m'a servir parce que moi appelé pour me servir. Mais frère, ça bien, mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui tellement nous embarrassés par nos soucis? Nous plus prier bon Dieu pour que bon Dieu lui épargne nous des persécutions, lui chasser Satan, lui chasser démons. Mais nous pas prier bon Dieu, nous pas prendre soin pour nous prier bon Dieu non, pour que bon Dieu nous faveur, pour qu'elle nous grâce, pour que nous capables remplir la vocation à laquelle nous avons été appelés. Oui, nous avons prié bon Dieu. Nous avons dit Seigneur, bonne victoire, Seigneur, chasser Satan. Mais ça n'a pas demandé bon Dieu, c'est quelque chose que Dieu a déjà fait à travers Jésus-Christ. Alors que ça nous besoin de concentrer nous sur lui. C'est pour nous concentrer nous sur ça bon Dieu demande pour nous faire, pour nous prier bon Dieu, pour que bon Dieu soit capable de nous grâce, de nous provision, pour que nous soyons capables d'avancer et proclamer l'évangile. Et non seulement proclamer l'évangile, mais proclamer l'évangile avec grâce, avec onction, avec assurance. Attendez mes frères et sœurs bien-aimés, les disciples, bon dernier moment, Acte chapitre 4, les disciples, ils peuvent connaître un moment de persécution atroce. Et comme prière, ils ont adressé à Dieu une prière, mes frères. Ce n'est pas pour sortir dans la persécution, mais ils ont prié mon Dieu pour que mon Dieu ait grâce, pour qu'ils soient capables d'annoncer l'évangile avec plus de puissance, avec plus d'assurance. Attendez, il y a des occasions, il y a des opportunités qui arrivent. C'est opportunité pour que nous demandions mon Dieu, un bagage pour mon Dieu. En passant à passer joindre nous. Attendez, le roi Salomon lui retrouvait une position, une situation où il avait l'opportunité de choisir. Dieu dit, mon fils, demande-moi ce que tu veux. Salomon, en tant que roi, conscient de sa responsabilité, de sa mission, de sa fonction. Mes frères et sœurs bien-aimés, certains disent que non, c'est devait être déjà son choix, ou du moins ça demande non, parce qu'il était déjà riche. Mais l'homme est naturellement insatiable. Il a choisi de bon Dieu, pour que mon Dieu balle plus renom, mais plus richesse toujours. Mais il dit, donne-moi un cœur intelligent, pour que moi conduis peuple. Et monde qui connaît mission, responsabilité, son monde qui est responsable. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui dans l'église, non seulement dans notre communauté, mes frères et sœurs bien-aimés, nous trouvons des responsables irresponsables. Nous trouvons des chrétiens responsables irresponsables. Parce que en pile fois, nous avons demandé bon Dieu, nous avons supplié bon Dieu. Tout ça nous avons demandé bon Dieu, c'est pour nous. Tout ça nous avons demandé bon Dieu, c'est pour petite. Tout ça nous avons demandé bon Dieu, c'est pour madame. Tout ça nous avons demandé bon Dieu, c'est pour famille. Mais jamais demander à Dieu quelque chose pour son royaume. Attendez, mes frères et sœurs bien-aimés. Bon, terminer pour que nous ne pas sauter, dit m'a aller sous l'air. Nous pas besoin de faire que nous sauter. Ce n'est pas un moment pour que nous tellement concentrés sur nous-mêmes. Et puis nous oublions raison d'être nous. Mais dans le monde, nous avons une mission. Nous avons une sainte vocation. Une sainte vocation qui exige pour que nous gardions l'intérêt de Dieu, la vocation de Dieu, l'appel de Dieu au-dessus de notre vie. Mes frères et sœurs bien-aimés. Ce moment pour que nous soyons capables, conscients, nous comprendre, mes frères et sœurs bien-aimés, que à partir de vocation ça que nous avons reçu, mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons obligation pour que nous achevions, non seulement marcher, mais non seulement, c'est comme si nous étions capables de dire accomplir, mais également c'est marcher d'une manière digne de notre vocation. Pour nous faire sûr que nous avons une tâche à accomplir pour Dieu. Nous avons l'église à Fonti Campé
Moi déjà fini. Attendez. En vérité, moi-même avec nous avons pile foi, nous avons pile temps, nous avons demandé bon Dieu des bagailles. Nous avons pile demande nous adresser à Dieu. Ah! Mais tout pour nous zéro pour mon Dieu. Nous avons même nous camper là qu'on y a. On dit Seigneur,